Et salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on est sur une vidéo un peu particulière, comme vous pouvez le voir au-dessus de moi. On est jeudi, donc aujourd'hui c'est le jeudi tuto. Vous avez été assez nombreux à me demander par rapport au G29 de régler le retour de force. Donc pour le coup, je vais vous expliquer comment que ça fonctionne tout ça juste après l'intro. Donc du coup, j'espère que vous allez bien les amis, parce que moi ça va super bien. Donc pour le coup, vous avez été quelques-uns pendant les lives à me demander comment on peut régler le retour de force sur le G29, parce que c'est un cauchemar, hein. Donc pendant un certain temps, j'étais comme vous, j'ai eu énormément de galères avec le volant, toujours à tourner à deux mains, parce que tout simplement c'était une bordel de galère à la con. Et pour le coup, c'est vrai que pendant j'étais comme ça pendant à peu près 4 à 5 mois, parce que je trouvais pas, j'ai beau chercher des tutos, etc. Même s'il y en a déjà sur YouTube. Malheureusement, il y a eu un bug avec le logiciel il y a eu un bug que le logiciel Logitech proposait pour régler le retour de force, hein, sur Farming. Parce que sur la plupart des autres jeux, le retour de force, on peut le régler directement dans le jeu. Donc pour le coup, il n'y a que sur FS que ça pose problème. Donc du coup, on va regarder ça ensemble. Donc déjà, on est sur le site officiel de Logitech. Pour le coup, donc pour ceux qui connaissent pas, de toute manière, le lien sera dans la description. Et pour le coup, on va regarder un petit peu tout ça par rapport à ce fameux volant. Tac, donc on est sur Logitech. Donc voilà, on est sur le site. Donc il faut aller faire un petit tour, si je me rappelle bien, dans les assistances, téléchargement. Donc vous allez dans assistance téléchargement et vous allez chercher ici. Donc accessoires, donc vous avez différents types de contrôleurs pour tout ce qui est webcam, clavier, souris, casque, RBG, tout ça, etc. Donc ce qu'il faut avoir... non, c'était pas ça, GG. Hop, téléchargement. Merci. Donc du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on arrive chez Logitech, vous avez beaucoup de ces trucs-là. Voilà, vous en avez plein de différentes applications qui servent pour télécommande, pour écran, clavier, souris, tata, nana, papa, maman. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est celui-là, assistance pour jeux vidéo Logitech. Donc vous faites plus. Vous cliquez sur le plus et du coup vous avez la possibilité de télécharger plusieurs logiciels, donc suivant votre ordinateur. Donc si vous avez un 32 bits, hop, donc là il y en a plus. Si vous avez un logiciel d'exploitation de 32 de 32 bits, bon, vous pouvez cliquer directement sur celui-là. C'est plus simple. Autrement, vous descendez un peu plus bas, vous choisissez votre OS, donc Windows 10. Après, vous avez différents téléchargements. Donc en 64 bits, assistance pour jeux vidéo, etc. Après, c'est les mêmes choses. Là, c'est plusieurs versions qu'il y a. Donc ça qui est assez bien pour leur site, c'est que s'il y a un bug avec la dernière version, vous pouvez quand même retélécharger la version précédente, et pour le coup, pour la réinstaller et remédier à ce problème-là. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que sur cette version qui est là, ça c'est pas la peine de chercher à comprendre. Ce logiciel possède le fameux bug de retour de force qui n'est pas réglable. Donc pour le coup, il faut prendre la toute dernière version. Donc attends, non c'est pas celle-là, si, quoique. Ouais, il faut chercher la dernière version du logiciel, normalement 2.29.5 61 9.1. Alors, est-ce qu'elle va être? Où est-ce qu'elle va être? Là, on est en 32 bits. Je pense que c'est la dernière version, c'est celle que j'avais en haut, que j'ai téléchargée. On va regarder ça tout de suite sur l'application. Pour le coup, hop, donc on ferme ça. Donc, du coup, une fois que vous avez installé le logiciel, évidemment, il suffit juste de suivre les étapes. Et une fois que c'est fait, vous arrivez normalement sur un. Merde, quel boulet! Ah, mais quel boulet! Non, c'est pas ça que je demandais, du clan. Voilà, donc vous arrivez sur une interface de base, donc vous cliquez sur un des deux, et en dessous vous avez tout le matériel disponible que vous possédez sur votre PC. Donc pour le coup, moi j'ai la webcam Logitech avec laquelle que je filme, et mon fameux volant G29. Donc une fois que vous êtes dessus, vous cliquez sur le volant, et là vous avez plein de contrôleurs, vous pouvez gérer plein de trucs.
Donc vous pouvez tout simplement gérer tout à votre guise. Donc pour le coup, moi je sais pas pourquoi il est sur Project Cars, mais ça c'est pas grave. Après vous avez des profils, donc pour chercher vos profils, pour chercher des profils c'est très simple. Vous avez juste à trouver, voilà comment, trouver votre jeu quoi, tout simplement. Mais en général c'est pas forcément nécessaire. Donc vous cherchez, vous allez chercher. Est-ce qu'il va trouver? Hop. Donc là c'est pour créer un nouveau profil. Vous cherchez dans les paramétrages le G29. Donc ça généralement tout ça c'est pour suivant si vous avez différents jeux qui n'est pas géré, qui ne sait pas gérer le volant. Comme Farming, c'est ça que je trouve un peu aberrant. C'est vrai que Farming capte le volant, donc il le reconnaît, mais il est incapable de le régler. Et ça, franchement, je trouve ça extrêmement dérangeant de la part de Farming. Donc pour le coup, j'espère quand même que pour le nouveau FS, ils vont songer à le faire. Donc là, pour le coup, on est bien sur la catégorie FS. Donc moi, mon volant, il est bien raide comme une baguette. Donc du coup, vous avez la petite, quand vous êtes sur le haut du volant, vous avez une petite flèche, là, juste là, vous cliquez dessus. Et vous faites propriété de l'axe. Une fois que vous avez fait propriété de l'axe, là vous avez toutes les sensibilités du volant. Donc pour le coup, vous faites sensibilité, je vous le conseille à 100%, parce que si vous le mettez à 50%, vous allez avoir une zone morte, hein, parce que la sensibilité c'est la zone morte. Donc voilà, pour moi je trouve que 100% c'est très bien. Après plage de fonctionnement, ça c'est le nombre de tours que vous allez avoir, parce qu'il faut savoir que le G29 possède jusqu'à 900 tours, donc pour être le plus réaliste possible. Il y en a qui préfèrent en 360 tours ou un truc comme ça. Donc moi je l'ai en 900 degrés, donc ça c'est pas mal. Donc après là juste en dessous vous avez ce qui nous intéresse, donc activer le centrage du rebond dans le jeu à retour de force. Alors pour le coup, soit vous le désactivez, soit vous l'activez mais là vous mettez 0%. Moi j'ai choisi de le mettre, de l'activer et de mettre 0% parce que je trouve qu'il est encore un poil moins dur que si je désactive complètement. Donc là une fois que c'est fait vous faites OK. Et là normalement en démarrant le jeu, normalement le volant, bon là c'est pas le cas, mais en démarrant le jeu normalement le volant va tout simplement, donc là je suis en train de lancer Farming comme vous avez pu le voir, là pour le coup vous allez pas, si vous allez le voir, donc je démarre le jeu, normalement en game le volant va se ramollir. Et pour le coup, ça devrait être mieux. Donc du coup, bah voilà, c'est à peu près tout. Hein, vous n'allez pas en savoir plus. C'est très simple. Pour ceux qui possédaient déjà l'application auparavant, vous pouvez tout simplement en fait désinstaller l'application que vous avez, installer la dernière. Et pour le coup, là vous devrez retrouver votre plaisir de jouer. Et puis c'est comme ça. Donc pour le coup, évidemment, le chargement qui met 50 000 ans, ça c'est super énervant. Hop, voilà. D'accord, ok. Bon, bah ça c'est pas grave. Bon, bah sur ce, moi je vais vous dire à la prochaine. Merci de m'avoir suivi pour ce jeudi tuto. Je vais vous dire bonne journée à tous, merci. Et puis, je vous aime très fort. Et puis à la prochaine. Ciao!